Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur 4 clés essentielles pour pouvoir atteindre cet objectif. 4 clés essentielles pour pouvoir enfin réaliser le projet que vous avez toujours voulu réaliser dans votre vie, mais que vous n'avez jamais pu le faire parce que vous n'avez pas eu des bonnes habitudes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les habitudes. Comment se faire les bonnes habitudes? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez et à la fin de cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez et pour pouvoir faire des petits critiques sur la vidéo. Alors, on se lance sans plus tarder. Je vous donne 4 clés essentielles pour pouvoir réaliser vos objectifs et atteindre vos buts. Donc, vous n'allez plus procrastiner et faire ce que vous avez toujours voulu faire avec ces 4 clés essentielles. C'est facile et quand vous les appliquerez, vous verrez que vous allez atteindre cet objectif que vous êtes toujours fixé d'atteindre. Vous allez enfin être libre. Alors, la clé numéro 1 pour avoir des bonnes habitudes, c'est d'abord se définir des objectifs. Les objectifs, c'est essentiel, c'est très important d'avoir des objectifs lorsqu'on veut avancer dans la vie. Parce que sans objectif, on est comme, on n'a pas de repères. On ne peut pas avancer sans objectif. Parce que dans la vie, pour avancer, il faut des objectifs. Et c'est grâce à ces objectifs que vous vous rendrez compte que vous avancez. Parce que sans objectif, vous ne pourrez pas savoir si vous évoluez, vous ne pourrez pas savoir si vous vous améliorez. Les objectifs vous permettent de savoir si vous êtes en train de vous améliorer ou pas. Vous fixez un objectif, vous les atteignez, après vous vous rendez compte que ouais, j'ai pu atteindre cet objectif, maintenant je peux me fixer un autre objectif et ainsi de suite, vous pouvez avancer. Mais au cas où vous n'avez pas d'objectif, c'est un peu comme vous n'avez pas de repères. Et quelqu'un qui n'a pas de repères, il se perd. Quand on n'a pas de repères, on se perd. Donc, vous devez vous fixer des objectifs parce que les objectifs, c'est comme des repères. Donc, fixez-vous des objectifs. Maintenant, se fixer des objectifs, c'est pas tout. Fixez-vous des objectifs, mais des objectifs vraiment qui ont leur droit, leur raison d'être. Parce qu'on ne doit pas se fixer des objectifs juste pour le faire. Fixez-vous des objectifs qui ont vraiment une raison d'être. Des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Je vais parler par exemple, ayez une motivation. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, si vous voulez acheter un téléphone portable, ayez vraiment l'envie d'acheter un téléphone portable. Ayez vraiment des choses que vous voudrez bien faire avec un téléphone, mais que vous n'avez pas le téléphone, donc vous vous motivez pour travailler et obtenir le téléphone. Donc, ce sont des choses que vous voulez faire avec le téléphone qui vous poussent à travailler et à obtenir le téléphone. Donc, c'est une motivation. Donc, si vous voulez atteindre l'objectif, vous devez avoir une source de motivation profonde. Et c'est ça qui nous amène à la deuxième clé sur comment se faire des objectifs. C'est beaucoup plus une source de motivation, comme je viens de vous le dire. Ayez une source de motivation solide qui vous pousse à aller travailler, à bosser, à vous lever chaque jour de votre vie pour pouvoir travailler et atteindre cet objectif que vous voulez toujours atteindre. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple sur moi. J'ai toujours voulu être sportif, être fort, musclé, comme tout ce que vous voyez à la télé. Je veux dire, Dwayne Johnson, être musclé comme le catcheur. Mais c'est pas un truc qui peut s'acquérir du jour au lendemain. Ça nécessite des efforts. Ça nécessite de travailler tous les jours, de se lever le matin, de travailler, de contrôler son alimentation, d'aller à la salle de gym tous les jours et de dormir très tôt, parce que si tu ne dors pas trop, tu ne pourras pas avoir l'énergie de te lever chaque matin et de travailler sur toi. Donc, pour être musclé, avoir des muscles,
faut vraiment une routine établie des objectifs vraiment solides pour pouvoir atteindre ce truc-là. Donc, pour être musclé, je vous donne un exemple. Pour avoir des muscles, il faut d'abord définir des objectifs. Qu'est-ce que tu veux commencer? Je veux développer les bras, je veux développer les pectoraux, je veux développer le mollet. Fixez d'abord un objectif, puis après, définissez ou cherchez des sources de motivation, parce que je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand on s'entraîne, on fait du sport, on gagne en santé. Ouais. Et on dégage les énergies stockées qui ne nous servent à rien. Donc on prend de l'énergie et on gagne en santé. Donc cette motivation-là va vous aider à atteindre ce objectif, parce que à chaque fois que vous faites le sport et que vous vous fatiguerez, vous vous direz que non, c'est ça le prix à payer pour pouvoir être en bonne santé. Donc il y a une source de motivation vraiment profonde et qui a une raison d'être. Comme par exemple, vous voulez faire de l'argent, vous voulez voyager par exemple dans votre pays de rêve, mais vous n'avez pas l'argent, vous êtes financièrement instable ou bien financièrement indépendant. Donc vous voulez créer une source de revenus pour pouvoir avoir de l'argent et vous offrir ce voyage que vous avez toujours voulu réaliser. Mais vous n'avez pas d'argent. Donc vous vous fixez des objectifs. Je veux l'argent, c'est ça l'objectif. Maintenant, les sources de motivation, c'est le voyage. Les sources de motivation, ça peut être ta famille. Les sources de motivation, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être ton petit frère qui a besoin de ton aide et que tu dois travailler tous les jours pour pouvoir atteindre ton objectif. Maintenant, cela nous amène à la troisième clé de comment se créer des habitudes, qui est d'avoir un agenda. Et l'agenda, c'est quoi? C'est un élément qui vous permet d'établir la liste de tous vos objectifs. Par exemple, si j'ai besoin d'atteindre des objectifs, je me fixe d'abord un grand objectif, puis les sous-objectifs. Et les sous-objectifs, c'est beaucoup plus dans les agendas que vous allez les fixer. Donc, par exemple, vous prenez votre agenda et vous écrivez la liste de tout ce que vous voulez faire dans cette semaine. Et donc, si vous atteignez tous les sous-objectifs que vous allez vous fixer dans votre agenda, alors vous atteindrez le plus grand objectif, l'objectif principal que vous vous êtes fixé. Donc, c'est pour dire que si vous voulez atteindre un objectif, si vous voulez voyager en France, si vous voulez voyager aux États-Unis, si vous voulez voyager au Canada, ou à Dubaï, peu importe le pays où vous voulez voyager, vous devez d'abord établir un grand objectif, puis avoir un agenda dans lequel vous vous fixez des petits objectifs hebdomadaires à atteindre tous les jours. Vous voulez aider votre famille, vous voulez améliorer votre condition financière, vous devez d'abord commencer par vous fixer des grands objectifs, puis commencer par les petits objectifs à les atteindre petit à petit. Donc, travaillez sur vous tous les jours, payez le prix pour pouvoir atteindre ce objectif. Maintenant, ça nous amène, on est déjà à la quatrième clé pour pouvoir se créer de bonnes habitudes et aller de l'avant, réaliser vos objectifs. C'est vraiment d'appliquer la règle, je veux dire, vraiment d'appliquer utilisez la loi de Parkinson. Vous connaissez Parkinson? Parkinson, c'est un Anglais. Il est né en Grande-Bretagne dans les années 1900. Il est mort dans les années 90. Et il a vraiment étudié, le système administratif britannique. Et il a vu qu'il y avait un problème dans ce système. Le gouvernement, c'est-à-dire les fonctionnaires, le gouvernement embauchait des fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires chaque année, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de rendement. Et malgré cela, ils continuent à embaucher des fonctionnaires, mais cela ne change pas. Alors Parkinson s'est posé des questions et il s'est dit, mais pourquoi
le gouvernement embauche beaucoup de personnes à la fonction publique et rien ne marche. Alors il s'est rendu compte que, en fait, l'incertitude, le vide crée de l'incertitude. C'est ce qu'il s'est dit. Il dit que le vide crée de l'incertitude parce que tous ces fonctionnaires que le gouvernement emploie viennent travailler, mais ils travaillent dans le vide. Ils travaillent dans le vide. Ils travaillent parce qu'on leur a dit de travailler, donc il faut travailler. Mais pour lui, quand il dit le vide crée de l'incertitude, pour lui, c'est mieux de se définir des objectifs, de se donner un délai pour réaliser un travail. Donc, vous devez vous donner un délai pour réaliser un travail. Par exemple, si tu veux construire une maison, tu te dis que bon, dans une semaine, je veux qu'on finisse cette maison. Alors, tu vas te donner les moyens de finir cette maison en une semaine. Donc, c'est ça la loi de Parkinson, se donner un délai pour réaliser un travail. Mais quand tu n'as pas un délai pour réaliser un travail, alors je ne pense pas que ce travail puisse être réalisé dans peu de temps, mais tu vas te mettre à procrastiner. Donc, pour éviter de procrastiner, vous devez utiliser la loi de Parkinson qui nous permet d'établir des délais pour réaliser des objectifs. Comme par exemple à l'école primaire, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais à l'école, au lycée, quand on vous donne un exposé, le lundi, on vous dit de remettre l'exposé le samedi. Ah bah, il y a des gens qui ne le font pas. Ils ne le font pas jusqu'à vendredi et c'est maintenant qu'ils se mettent au travail. Et après, le samedi, ils disent aux professeurs qu'ils n'ont pas pu finir le travail, donc que le prof leur excuse et qu'il leur donne plus de temps pour pouvoir remettre le travail. Donc ça montre le manque de discipline, la procrastination. Ils ont eu 7 jours pour pouvoir travailler, mais ils se sont mis à travailler le 6e jour. Et le 7e jour, ils disent aux professeurs qu'ils n'ont pas pu finir leur travail. Ça montre qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur travail et ça montre que même si le prof leur a donné un délai, eux ils ne se sont pas fixés un délai. Ils n'ont pas eu cette motivation, ils n'ont pas eu cette ambition de vouloir finir le travail qu'on leur a donné. Donc, c'est pour vous dire que pour travailler, pour atteindre un objectif, soyez ambitieux. Imaginez-vous à la fin de votre projet. Comment vous sentirez-vous? Et utilisez les moyens, la motivation, cette ambition de pouvoir vous trouver à la fin du projet et de pouvoir en profiter. Donc, c'est tout pour les 4 clés essentielles pour pouvoir atteindre ses objectifs et acquérir de bonnes habitudes tous les jours. La clé numéro 1, fixer des objectifs. La clé numéro 2, trouver une source de motivation vraiment profonde. La clé numéro 3, établissez des objectifs hebdomadaires dans votre agenda, des sous-objectifs qui vont vous aider à atteindre l'objectif principal. Et la clé numéro 4, c'est d'appliquer la loi de Parkinson qui vous permet d'établir des délais. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et laissez un commentaire, partagez. C'est tout. Ciao. À la prochaine vidéo.